fait mettre une antenne autoradio, on le voit, il n'y en a aucun des deux côtés. Et j'ai démonté et je vous l'assure, c'est vraiment d'origine, il n'y a aucune soudure, il y a absolument rien en fait. Voilà une difficulté aussi que j'ai eue, c'était pour trouver aussi les amortisseurs RS pour cette voiture. Et j'avoue, en les achetant, la jambe de force, le ressort, la coupelle, le cache-poussière, tout séparé, ça vaut, les 4 amortisseurs honnêtement, ça vaut le prix de 4 combinés filetés de très très bonne marque. Donc c'est vrai, ma démarche, il y a des moments je me disais j'étais un peu fou d'acheter des pièces, on va dire comme ça, alors que j'aurais pu mettre des belles pièces performance, même d'origine, neuve et la laisser comme ça, mais bon, je voulais vraiment pas dénaturer vraiment l'aspect de la voiture. Et je voulais vraiment qu'elle reste le plus d'origine possible. Donc voilà, en fait là j'ai pas encore fait les plaques d'immatriculation non plus. Elle est immatriculée bien sûr, mais je voulais mettre des belles plaques Melfro, vous savez, c'est les plaques en aluminium. Ils sont assez sympas, donc comme de toute façon je roulerai très peu avec. Je pense que même les contrôles ça se passera bien quoi. Voilà, je vous remonte aussi, vous voyez, même l'échangeur totalement neuf, les durites, le logo, tous les petits caches, voilà, tous les petits caches qu'on peut voir sur le moteur, ainsi de suite. Le cache thermique, tous les joints, voilà. Je vous montre encore un peu. Et voilà, donc et pour moi c'est un rêve de jeunesse d'avoir cette voiture. D'ailleurs une personne qui m'a fait envie de ce modèle là, quand j'étais jeune en fait, maintenant le propriétaire, je crois que c'est le président du Lancer Evo Team, qui lui en fait possède la voiture d'un ami en fait, qu'il avait fait venir je crois de Suède à l'époque, une Evo 6 noire. Et en fait quand j'étais monté dans cette voiture, je m'étais dit voilà, ça c'est vraiment une auto bestiale de rallye qui est vraiment exceptionnelle. Mais étant plus jeune, j'avais pas les moyens de pouvoir l'acheter. Aujourd'hui je dis pas que non, normalement j'ai beaucoup plus de moyens. Mais bon, ce qui fait que j'en ai un tout petit peu plus, qui m'a permis quand même d'acheter vraiment la voiture au bon moment. Après, c'est vrai que c'est une auto qui était difficile à trouver. Et quand je me suis mis à la recherche de cette voiture, on m'a clairement dit que de toute façon, ce modèle-là, il n'y en a qu'une en France actuellement et que en fait, elle n'était pas à vendre. Donc avec un peu de persévérance et je pense d'honnêteté par rapport à l'ancien propriétaire, j'ai pu négocier avec lui pour pouvoir la racheter à l'époque. Et surtout je lui ai promis que l'auto je la garderais et qu'elle serait vraiment dans un état vraiment exceptionnel, et que je pense qu'il sera fier de moi le jour où elle sera terminée. Donc je pense que je lui ai rendu hommage entre guillemets et je lui ai fait honneur sur le fait que je pense que j'ai pas trahi ma parole. Vous voyez, même par exemple sur les jantes, voilà, c'est pareil. Oui, pour parler des jantes, en fait, lorsque j'ai retrouvé donc les jantes officielles, il y a eu d'énormes débats sur la teinte officielle des jantes. J'ai vraiment cherché beaucoup pour essayer de trouver la teinte d'origine, et honnêtement il n'y a rien eu à faire. J'ai vraiment pas pu trouver la couleur officielle. La marque ne voulait vraiment pas essayer de communiquer là-dessus. Donc en fait j'ai repris une teinte qui est je pense la plus proche de la teinte d'origine, avec en fait le fait qu'elle ait un peu de nacre dedans, donc que l'on peut peut-être voir, je sais pas si on voit la lumière, mais... Enfin voilà, donc c'est tous des petits détails, comme par exemple aussi les pneumatiques, avec le conseil de passionner sur le forum Evo Passion. En fait on a pu retrouver à peu près une monte qui pourrait être ce qui rapprocherait de la monte d'époque de la voiture. Voilà, vous voyez encore des petits détails, même tous les joints, tout ça c'est neuf, les poignées, même les petites poignées des sièges, ça c'est pareil, sont neufs aussi. Même les comment ça s'appelle, les barillet, je les ai même polis. Voilà. Donc franchement je pense qu'elle est
pas mal, quoi. Il y a peut-être toujours quelques petits détails, mais honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'on peut lui reprocher de plus. Voilà, pareil, je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, toutes les vis ont été serrées au couple, mais vraiment sans exception. J'ai même dû acheter une clé dynamométrique, vraiment de petite force, pour pouvoir serrer vraiment les couples les plus bas en fait. Voilà. Donc je pense que c'est ce qu'on peut dire sur cette voiture. Je voulais aussi remercier Jean-Louis, qui se reconnaîtra, je pense, qui m'a beaucoup aidé au niveau mécanique. C'est vraiment quelqu'un de très 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 fort. Il connaît vraiment beaucoup de choses. Et voilà, donc je voulais aussi le remercier, plus tous ceux encore qui m'ont aidé pour essayer de retracer un peu l'histoire de cette voiture. Et également voilà, tous les gens qui ont pu m'aider pour essayer de refaire cette voiture pour qu'au final elle soit le plus conforme possible.